bienvenue sur la chaîne. Ce samedi, Real Madrid l'a emporté 2-0 face à Séville au Santiago Bernabéu en clôture de la saison 2025 de la Ligue. Jude Bellingham a ouvert le score de la tête en première période. Tandis que Kylian Mbappé a inscrit le deuxième but sur penalty en toute fin de match, célébrant sur son 27e anniversaire en égalant également le record de Cristiano Ronaldo pour le plus grand but inscrit en une année civile pour le club, c'est-à-dire 59 buts en une saison civile. On peut tout dire de Kylian Mbappé, il n'est pas décisif dans certains matchs, mais il faut le reconnaître, le Français est en train de battre des records et d'égaler des records établis par les légendes de ce club mythique, à savoir le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques performances de certains joueurs pendant cette rencontre entre le Real Madrid et FC Séville. Tout d'abord, commençons par Kylian Mbappé. Le Français a montré une performance contrastée lors de cette rencontre. Plusieurs occasions manquées et un Mbappé parfois en difficulté pour trouver l'espace. Mais il a su peser dans les moments clés du match. L'équipe madrilène a aussi profité de l'expulsion d'un joueur sévillan en seconde période, ce qui a facilité également la gestion du score. Malgré un jeu collectif parfois brouillon de la part du Français, le club blanc a réussi à sécuriser les 3 points. Globalement, Mbappé a livré une prestation solide, mais pas étincelante. Il a marqué l'unique but décisif pour lui, mais son impact a été moins dominant que lors de ses meilleures sorties. Néanmoins, le record égalé face à l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real confère à sa performance une dimension symbolique et forte. Passons maintenant à la performance de Vinicius Junior. Malgré la victoire, la performance individuelle de Vinicius Junior a été largement critiquée par les supporters présents au Santiago Bernabéu. Il a été titulaire sur l'aile gauche. Le Brésilien a eu de nombreuses occasions de participer au jeu offensif, mais il n'a ni marqué ni délivré de passes décisives ce soir-là. Sa capacité à créer des situations décisives a été jugée insuffisante. Il n'a pas réussi à imposer son rythme et à peser comme attendu dans la surface adverse. La frustration des fans a culminé lorsqu'il a été remplacé à la 83e minute du match. Sous une pluie de sifflets et de huées du public madrilène, une réaction qui devient habituelle face à Vinicius Junior venant du public madrilène. Segundo cambio en el Real Madrid. Se retira con el 7, Vinicius Junior. On peut dire en quelque sorte que cette contre-performance s'inscrit dans une période difficile pour Vinicius Junior, qui n'a pas trouvé le chemin défilé depuis plusieurs semaines et traverse un long passage à vide offensif. Ces statistiques récentes montrent qu'il peine à convertir ses opportunités et à retrouver sa meilleure forme.
ce qui alimente les critiques autour de son rôle et de son impact dans l'effectif. Malgré ces difficultés, il demeure une pièce importante du Real Madrid, mais sa soirée face à Séville a été satisfaisante collectivement pour l'équipe et décevante individuellement pour lui. Pendant ce dernier match de l'année 2025 du Real Madrid, on revient sur la performance de Rodrigo. Rodrigo a été l'un des joueurs les plus influents de cette rencontre côté madrilène. Il a montré une grande activité offensive. Il a participé à la construction du jeu et se montra dangereux à plusieurs reprises. Dès la première période, son coup franc précis a permis à Bellingham d'ouvrir les scores, démontrant sa qualité technique et son sens du jeu collectif. Au fil du match, Rodrigo a continué à se montrer menaçant. Vers la 78e minute, il a décoché une frappe puissante qui a heurté la barre transversale, obligeant le gardien adverse à une parade spectaculaire, ce qui montre sa capacité à créer des occasions dangereuses, même sans marquer. Il faut savoir également, plus tard dans la partie, il a gagné le pénalty que Kylian Mbappé a transformé, une occasion importante qui a scellé le score après que l'équipe a eu l'avantage numérique suite à l'expulsion d'un joueur sévillan. Rodrigo a donc livré une performance solide, précieuse dans les phases offensives, influent dans la création d'occasions et techniquement inspiré. Même s'il n'a pas trouvé le chemin du but, sa prestation a contribué à la victoire et à la bonne dynamique du Real en fin d'année. Pour finir, nous allons parler de la performance d'un joueur du FC Séville. Et là, nous allons voir l'ancien Barcelonais, à savoir Alexis Sanchez. Séville a perdu 2-0 face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Malgré le score, Alexis Sanchez a joué l'intégralité du match et s'est montré impliquant dans le jeu offensif de son équipe. Tout au long de la rencontre, le vétéran chilien a été actif sur son aile, cherchant à combiner avec ses coéquipiers et à apporter de la créativité dans les zones avancées. Même si Séville a eu du mal à contenir l'attaque madrilène, il n'a pas réussi à marquer. Sanchez n'a jamais cessé de proposer des solutions, créant des décalages et tentant des passes intéressantes pour animer l'attaque andalouse. Sa présence constante dans les 30 derniers mètres a permis à Séville d'obtenir quelques situations offensives. Mais aucune action n'a abouti à une finition concrète face à la défense solide du Real Madrid. Sur l'ensemble du match, Alexis a cherché à combiner entre lignes et à offrir des solutions de passe, mais il a manqué de soutien collectif et de précision dans les dernières passes pour transformer ses initiatives en occasions franches. Après le match, malgré la défaite, Alexis Sanchez a salué l'attitude et les efforts de ses coéquipiers, insistant sur la nécessité de continuer à construire et à jouer avec confiance. En résumé, sa performance a été courageuse et engagée, mais limitée par le contexte global du match et l'efficacité défensive de l'adversaire. Alors c'est tout pour cette vidéo et c'était, comment dirais-je, un recap sur certaines performances de cette rencontre entre le Real Madrid et FC Séville. On se prend dans une prochaine vidéo.